Ma mère m'a appelé en FaceTime et m'a dit « Il faut qu'on parle ». Quand elle a bougé la caméra, j'ai vu toute ma famille et tous mes amis assis dans mon salon. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai essayé de la rappeler, mais ça tombait directement sur le répondeur. J'ai appelé ma sœur, mon père, mon frère, et personne ne répondait. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Quelque chose n'allait vraiment pas. Quelqu'un devait être mort ou mourant. C'était la seule raison pour laquelle ils débarqueraient tous, comme ça, sans prévenir. J'étais à 20 minutes au supermarché et j'ai abandonné mon caddie au milieu de l'allée, courant jusqu'à ma voiture. J'ai galéré avec mes clés en démarrant le moteur et j'ai quitté le parking à toute vitesse. J'ai essayé d'appeler ma meilleure amie Céline parce que je l'avais vue aussi en arrière-plan de la vidéo. Mais son téléphone aussi tombait sur le répondeur. La panique m'empêchait de respirer. J'ai grillé un feu rouge et j'ai failli emboutir une autre voiture en slalomant dans le trafic. Peu importe ce qui s'était passé, je devais arriver là-bas tout de suite. Je devais être avec ma famille. Le trajet a semblé durer des heures, même si je roulais à 20 au-dessus de la limite de vitesse tout le long. Je me suis garé dans la résidence et j'ai vu toutes les places près de mon immeuble remplies de voitures que je reconnaissais. J'ai jeté ma voiture en position parking et j'ai couru à l'intérieur. Quand j'ai atteint ma porte, j'entendais des voix à l'intérieur et mes mains transpiraient en l'ouvrant. J'ai fait irruption dans l'entrée et je me suis figé. Toute ma famille était assise dans mon salon en cercle avec une chaise vide au milieu. Maman, papa, ma sœur Léa, mon frère, ma tante et mon oncle. Et Céline me fixait tous avec ses expressions sérieuses. Assieds-toi, a dit maman en pointant la chaise vide. Je suis resté debout près de la porte parce que ça ne me disait rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est blessé? Personne ne m'a répondu. Papa s'est levé et s'est approché pour fermer la porte derrière moi et j'ai réalisé avec une angoisse grandissante que ce n'était pas à propos de quelqu'un d'autre. C'était à propos de moi. On est là parce qu'on t'aime, a dit Léa et sa voix s'est brisée. On ne peut plus te regarder te détruire. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Me détruire? De quoi elle parlait? Céline a sorti une lettre manuscrite de sa poche et a commencé à lire. Tu annules des plans constamment. Tu demandes toujours à emprunter de l'argent. On a trouvé des pilules dans ta salle de bain la semaine dernière. Ma tante a enchaîné avant que je puisse me défendre. Tu as des marques partout sur les bras. Tu as perdu 15 kilos en 3 mois. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Il pensait que j'étais drogué. C'était une intervention. Il me regardait avec pitié et inquiétude, comme si j'étais une genre de camé qui avait besoin d'être sauvé. Vous pensez que je me drogue? Maman s'est levée et a essayé de me toucher, mais j'ai reculé. Ma chérie, on veut juste t'aider à décrocher. On sait que tu as des difficultés et on n'est pas là pour te juger. J'ai commencé à secouer la tête et j'ai dit, je ne me drogue pas. Vous vous trompez complètement. Mais mon frère m'a coupé. On sait déjà que tu vas nier. Tout le monde fait ça au début. C'est pour ça qu'on a pris les devants. La pièce s'est mise à tourner et j'ai attrapé le dossier de la chaise pour me stabiliser. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez pris les devants? Papa s'est éclairci la gorge et refusait de me regarder dans les yeux. On a appelé ton patron ce matin. On lui a dit que tu prenais un congé médical pour aller en cure de désintoxication et que tu serais absente au moins 90 jours. Mes jambes ont lâché et je me suis effondré sur la chaise. Vous avez fait quoi? Léa s'est penché en avant et m'a pris la main. Il a été très compréhensif. Il a dit qu'il était fier de toi de chercher de l'aide, mais qu'il devait pourvoir ton poste. J'ai arraché ma main de la sienne. La voix de maman était douce, comme si elle parlait à un enfant. Il a dit qu'il te donnerait une bonne recommandation une fois que tu sortirais de cure et que tu serais prête à chercher un nouveau travail. Ma tante a hoché la tête et a ajouté, il a été très gentil à ce sujet. La pièce se refermait sur moi et je n'arrivais plus à respirer. Il m'avait fait virer. Quelque chose en moi a craqué et j'ai commencé à rire, sauf que ça ressemblait plus à des sanglots. Je ne me drogue pas, j'ai un lupus. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de Léa a blêmi et papa s'est assis lourdement comme si ses jambes avaient lâché. J'ai été diagnostiqué il y a 4 mois. J'ai continué. Et maintenant, les larmes coulaient sur mon visage. La perte de poids vient de la maladie et des médicaments. Les pilules que vous avez trouvées sont mes médicaments sur ordonnance. Les marques sur mes bras viennent des prises de sang et des perfusions. Tout le monde est resté silencieux. L'argent que j'ai emprunté servait à payer les frais médicaux parce que mon assurance a refusé la moitié de mes traitements. Tout le monde avait l'air choqué. Personne ne disait un mot. Vous venez de détruire ma carrière en essayant de me sauver d'un problème que je n'avais pas. Après que tout le monde soit parti, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'avais 62 notifications. Ma tante m'avait identifié dans une publication. Aujourd'hui, nous avons organisé une intervention pour quelqu'un que nous aimons beaucoup. S'il vous plaît, gardez-la dans vos prières alors qu'elle commence son chemin vers la guérison. Toutes les personnes que j'avais connues pensaient maintenant que j'étais une drogue